Bonjour et bienvenue dans une nouvelle malle. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis aujourd'hui chez Pauline des chaînes Pepperpot et Tard History. Et aujourd'hui, nous allons parler de Hiroshima mon amour de Alain Resnais, scénarisé par Marguerite Duras. C'est un film qui s'inscrit dans la nouvelle vague. En gros, c'est un mouvement dans les années 60 où, en gros, beaucoup de jeunes cinéastes ont décidé de se mettre à faire leurs propres films avec des nouvelles règles, parce qu'avant, c'était que des cinéastes vieillissants qui avaient commencé dans les années 20-30, et donc qui avaient besoin pour ces jeunes, enfin d'après ces jeunes, d'un petit peu de renouveau. Donc on connaît beaucoup de noms, on connaît par exemple Truffaut, on connaît Godard. La Rive Gauche est une partie de cette nouvelle vague qui était surtout faite de personnes qui avaient commencé par des courts-métrages et qui surtout avaient des avis très engagés qui étaient présents dans leurs films. Mais donc les figures marquantes de cette nouvelle vague Rive Gauche, c'est par exemple Chris Marker, Agnès Varda ou encore Alain Resnais, le réalisateur d'Hiroshima mon amour. Hiroshima mon amour, moi je vous avoue que je l'ai regardé parce que Pauline me l'avait conseillé et j'ai été assez sceptique devant le film. Si vous le regardez, hein, il faut savoir qu'il y a des risques que ça ne vous plaise pas parce que ça s'inscrit dans un mouvement très particulier quand même, hein, la nouvelle vague. C'est très écrit, très intellectuel, voire intellectualisant, surtout parce que Marguerite Duras a écrit le scénario et que c'est une écrivaine à la base. Après, il n'est pas dénué d'intérêt. Mais du coup, Pauline, toi, pourquoi tu l'aimes tant en fait ce film ? C'est un film qu'au début je détestais. J'ai vraiment haï Hiroshima mon amour. C'est quand j'ai passé mon bac cinéma, il fallait que je le voie parce que c'était dans le cursus. Et donc j'ai regardé une vingtaine de fois pour mon bac alors que je détestais ce film. J'ai développé une espèce de syndrome de Stockholm. C'est un film absolument fascinant. Même si on l'aime pas, on peut pas s'empêcher de trouver ce film fascinant. Que ce soit dans la narration, dans la mise en scène. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, c'est vraiment une écriture ultra particulière. C'est une histoire d'amour qui se passe à Hiroshima entre une Française et un Japonais qui ne se voient que pendant 24 heures, ils ne se connaissent pas, ce sont des parfaits inconnus, d'ailleurs on ne connaît pas leur nom. Et en fait, l'homme est né à Hiroshima mais était à la guerre au moment où les bombes sont tombées, alors que la femme, elle, habitait à l'époque à Nevers et avait une histoire d'amour avec un jeune soldat allemand. Elle va raconter cette histoire-là à son amant d'Hiroshima et du coup, il va y avoir des parallèles entre les différents aspects de la guerre. Et c'est une chronologie qui peut dérouter aussi, mais qui au final apporte une énorme poésie à ce film. Et c'est tous ces éléments qui en fait font qu'au début on va le détester, mais qu'en fait il va grandir en nous et que même en l'ayant détesté, on ne pourra pas s'enlever ce film de sa mémoire facilement. C'est sûr que c'est un film qui est sur la mémoire. Et non pas sur l'histoire au final. Parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre l'histoire et la mémoire, c'est ce qui a été théorisé par Pierre Nora. La différence entre mémoire et histoire, c'est que l'histoire, c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de factuel. Alors que la mémoire, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose de personnel. La mémoire des personnes juives, vu ce qu'ils ont vécu pendant la Seconde Guerre. Donc c'est quelque chose que les citoyens possèdent et ils font vivre leur mémoire. Donc bien sûr, c'est quelque chose de très émotionnel, de très affectif, à la différence d'une histoire qui doit être détachée de tout sentiment. Et donc ce film, en fait, il parle de la mémoire. Elle dit, je me souviens d'Hiroshima, j'ai tout vu à Hiroshima parce qu'elle a vu les actualités. Et lui dit, non, tu n'as absolument rien vu à Hiroshima, car tu n'as pas vu la réalité. On connaît tous Hiroshima, on peut pas décemment dire, on connaît la réalité d'Hiroshima. Hiroshima, c'est devenu un symbole de paix. Toute l'introduction qui dure un bon quart d'heure avant que l'histoire réellement débute. Ça parle de ça, en fait, du symbole qui est devenu Hiroshima pour la paix. On a été au Japon récemment, on a vu Hiroshima, on a été au musée de la paix d'Hiroshima, on a vu tout ce centre, en fait, qui est devenu un symbole pour la paix, qui est quelque chose, finalement, très beau et très... C'est un endroit poétique, apaisant. J'ai jamais été dans un endroit aussi apaisant que le centre de la paix. Une vraie quiétude. Le début du film transpire ce besoin de paix pour que l'humanité survive. Mais d'ailleurs, le film a été tourné dans ce centre, ce centre de la paix au milieu d'Hiroshima, à l'endroit où la bombe est tombée quasiment, à peu près. Ouais. C'est très particulier parce qu'on ressent vraiment ce côté quiétude, alors qu'on nous montre des images absolument abominables. Et en plus, comme il y a un parallèle entre l'histoire d'amour naissante et on a des images, en fait, on n'a pas encore la présentation des personnages, mais ce sont les personnages qui nous présentent toute cette introduction. Et en plus, ils sont en pleine étreinte et ils sont couverts de sueur, et cette sueur a un traitement si particulier qu'on a l'impression que ce sont des corps en fusion. Et tout est travaillé justement pour donner l'impression que
que les corps se mélangent et ça va complètement avec le propos de cette introduction et elle est absolument fascinante. Ouais. Alain Resnais est très connu pour son film Nuit et brouillard, qui est un documentaire sur les camps. Et du coup, c'était aussi sa volonté de faire un film qui était beaucoup plus fiction et beaucoup plus basé sur la mémoire et où en plus, à la base, le projet d'Hiroshima Mon Amour avait été proposé à Chris Marker, qui lui est vraiment un réalisateur aussi rive gauche, qui est beaucoup plus spécialisé vraiment sur les documentaires beaucoup plus factuels. Et où il avait refusé en disant mais ce documentaire-là, on l'a déjà vu plein de fois, voir Hiroshima comme ça, c'est pas intéressant. Et du coup, il avait refusé. Et c'est Chris Marker, qui a présenté Marguerite Duras à Alain Resnais. Et c'est Alain Resnais qui ensuite a dit au producteur qu'il voulait que le scénario soit d'elle. Le film parle de cette histoire d'amour que la femme a eue avant avec un soldat allemand. Et de l'humiliation qu'elle a vécue lorsque, à la fin de la guerre, on l'a tondue. Vous savez peut-être qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les femmes qui ont couché avec l'ennemi, qui ont eu des histoires d'amour avec les soldats allemands, ont été tondues en place publique parce que ce sont des salopes, comme il le disait, qui ont couché avec l'ennemi. Alors il faut savoir que factuellement, sociologiquement, les hommes qui ont tondu les femmes, ce ne sont pas des résistants dans la majorité, hein, ce sont des citoyens lambda, voire des gens qui ont collaboré. Donc en fait, c'était une manière pour eux de retrouver une virilité qu'ils avaient perdue en ayant eux-mêmes pactisé avec l'ennemi. C'est une image assez noire de la libération, hein. On préfère parler de Gaulle, Paris martyrisé, Paris libéré, que ces hommes qui ont collaboré et qui, pour venger leur honneur, ont décidé de s'en prendre à des femmes et de les humilier en place publique. C'est tout pour Hiroshima Mon Amour. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Nous espérons quand même que nous vous avons donné envie de donner sa chance à Hiroshima Mon Amour. À bientôt. Je me suis pris All Boy dans la gueule.